Hey, salut les Legoman, c'est Max et ses petites briques et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai fait une commande récemment, donc qui comportait un seul set Lego, qui m'a quand même coûté cher pour ce que c'était quoi. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter aujourd'hui. Donc justement j'ai eu un petit cadeau avec cette commande, puisqu'il s'agit de ceci. C'est une casquette Avengers. C'est un cadeau. Enfin, voilà. Pas grand chose à dire dessus. Donc j'ai eu une grosse boîte Lego. Enfin, une grosse, on va dire moyenne boîte Lego. Alors sur Lego Shop, elle est vendue à 70 €. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher, personnellement. Alors, je suis allée sur Toys R Us et je l'ai trouvé 10 € moins cher. Donc, j'en ai profité et je l'ai acheté. Alors pour ceux qui regardent les sets Marvel, vous devez certainement avoir compris qu'il s'agit de cette boîte là. On voit rien, c'est super. Franchement, chaque fois que je fais une vidéo, il n'y a pas de bière, c'est trop bien. Bon, voilà, donc c'est Iron Man Hall of Armor. Donc là, c'est les armures d'Iron Man. Donc c'est une boîte qui m'a coûté quand même 10 € moins cher du prix qu'elle coûtait sur Lego Shop. D'ailleurs je vous conseille d'aller sur Toys R Us parce que 10 € moins cher quoi. L'offre c'est jusqu'au 5 mai, après ce sera exactement comme les prix chez Lego. Donc profitez-en. Alors déjà si je l'ai acheté c'est premièrement pour ça. Les 3 armures de Tony. Que on pensait pas voir dans une boîte Lego. Et donc je me suis dit que c'était le moment d'acheter parce que comme ça allait devenir finalement au bout d'un moment un peu collector, qu'ils allaient rapidement l'enlever du shop, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me dépêche. Donc voilà, donc j'avais envie de vous montrer la boîte surtout sur les petits dessins qui sont ici. Donc c'était le dessin du dessin, d'accord. C'était, je sais plus comment on appelle ça. Bref, c'était un dessin pour la création d'Avengers 4 qui avait fuité et on avait tous les héros qui sont ici. Et le mieux, c'est qu'ils ont recréé l'image, et vous avez certainement deviné, en Lego. Comme ça. Là, on voit bien Tony, Natasha, Steve, Hulk, Captain Marvel. Et ici, pareil. Donc c'est une des premières boîtes, enfin c'est la première boîte d'Avengers Endgame que je m'achète. Alors je vais voir pour en acheter encore 3 autres. Donc je pense qu'on va commencer la review tout de suite. Donc on se retrouve juste après. Et donc on se retrouve pour la review. Alors on va tout de suite commencer par les personnages que j'ai classés de la figurine que j'aimais le moins à la figurine que j'aimais le plus. Donc on va commencer tout de suite. Alors, première figurine, c'est un Outriders. Alors je suis très contente d'en avoir eu 2 d'un coup étant donné que j'aimerais bien agrandir mon armée d'Outriders. Alors je crois que c'est l'une des seules boîtes où il n'y a aucun Outriders exclusif. Donc c'est assez dommage, j'aurais bien voulu une nouvelle figurine parce que c'est exactement les mêmes que celle de Avengers Infinity War. Il y en a 2 avec. Voilà. Donc c'est un peu sur ces figurines là que ça manque un peu d'exclusivité. Et aussi sur la figurine d'Iron Man marque 50. Donc pareil, exactement la même que celle de Avengers Infinity War. C'est un peu dommage. Toujours la même tête comme ceci. Mais une exclusivité, c'est la coupe de cheveux qu'on peut rajouter cette fois-ci sur Tony. Donc on avait déjà eu quelques coupes de cheveux de Tony. Mais on nous en avait jamais donné des comme ça. Donc je trouve que ça lui va bien et puis
Donc ça lui va bien. Voilà. Donc sur cette figurine, pas d'exclusivité, hormis la coupe de cheveux, mais je peux pas dire que ça fasse vraiment partie de la figurine. On a ensuite la marque 41. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Alors elle, je m'en souviens, c'était une armure qu'on pouvait apercevoir dans le film Iron Man 3. Et donc, on la voit vraiment pas beaucoup, mais bon, elle est quand même très belle, je trouve. Avec une nouvelle peinture de casque, du coup. J'aime bien l'avant avec les traits noirs. Super détaillé. Pour dire qu'elle apparaît que quelques secondes, ils ont quand même réussi à faire un truc super détaillé. Donc, voilà. Donc une armure que j'aime beaucoup plus, puisqu'il s'agit de la marque 5, qu'on aperçoit dans Iron Man 2, et qui... excusez-moi. Que Tony prend grâce à une valise. Donc pour sur la piste de course. Voilà. Donc j'ai oublié de préciser pour l'autre armure, mais elles ont toutes des têtes transparentes. Voilà. Donc pareil, super détaillé. Il manquerait plus que les bras imprimés, puis ça serait super. Et enfin, l'armure que je préfère, parce que c'est un peu la toute première, quoi. C'est la marque 1. Donc celle qu'on aperçoit au début de Iron Man 1. Donc ce petit problème de cette figurine, c'est son casque, tout simplement, puisqu'il ne s'ouvre pas. C'est le même casque que Iron Man avait dans la boîte Detroit Steel. Il ne s'ouvre pas, ce qui est un peu dommage. Mais bon, après il est super détaillé, donc je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais sur le jaune là, il y a écrit Stark Industries. Parce que je le rappelle, hein, Tony avait créé son armure marque 1 grâce à des matériaux de Stark Industries. Donc voilà, c'est tout pour les personnages. Donc je vais y aller sur le côté, ce sera plus simple pour vous montrer le reste. Alors, on va s'attaquer à tout ça là. On va commencer par ça. Alors ça, j'ai oublié le nom qu'il lui donne dans les films. Je crois que c'est Bidule ou un truc comme ça, un nom ridicule quoi. Et donc c'est le robot qui fait tout pour Tony et puis qui... Là, je crois que c'était dans Iron Man 1, ouais, il n'arrêtait pas d'utiliser l'extincteur partout, de en mettre partout, et puis du coup c'est pour ça qu'ils lui ont mis un petit extincteur Lego au bout. Et donc on a aussi deux petites flammes, que bah, c'est quand même cool quoi, quand on fait des batailles, tout ça, ça peut être stylé. Voilà. Donc ce qui est bien aussi avec le robot, c'est que on voit peut-être pas bien, mais les roues elles roulent vraiment quoi. C'est pas juste décoratif, ça roule vraiment. Voilà. Donc on va passer à ce qui est pour moi le seul problème du set. C'est cette armure. Puisqu'il s'agit de Igor. J'ai oublié, je crois que c'est la marque 38, mais je suis pas sûre. Voilà, donc je l'aime pas trop, tout simplement à cause du casque. Que je trouve super mal fait par rapport à l'origine, quoi. Je pense qu'ils auraient plutôt dû mettre un casque de Hulkbuster. Ça aurait été un peu plus adapté. Je trouve aussi là que l'espace entre ça et le bras, c'est un peu trop grand, ça fait un peu bizarre, mais bon, après ça c'est pas trop dérangeant. Puis aussi un dernier truc, c'est qu'il y a un énorme trou ici. Après je sais pas si vous pouvez bien voir, alors je sais ce que je vais faire. Je vais mettre une figurine à l'intérieur, rouge, comme ça vous verrez mieux. Vraiment, vous voyez pas mieux, mais
Bah, vous voyez l'énorme trou, on voit carrément toute l'armure. Je trouve que c'est un tout petit peu dérangeant. Après, il y a des gens qui l'aiment bien. Moi, personnellement, je la trouve pas super réussie. J'aime bien les jambes, malgré que on a du mal à la faire rester debout. Au niveau donc des mains, elle a un petit jet bleu pour faire comme s'il tirait. Et donc les doigts, voilà, qu'on peut articuler tout ça. Par contre, ce qui est bien avec cette figurine, c'est que on peut bien l'articuler. Ils ont bien fait beaucoup d'articulation. Bon, après, des fois, ça peut être un peu gênant quand il part dans tous les sens et qu'on n'arrive plus à le remettre comme il faut. Donc, on a 4 stickers sur cette armure. Donc, ça va, ils sont faciles à poser, c'est droit. Pour moi, c'est droit. Alors, on va passer à la bête, quoi. Donc, on peut voir que tout est rattaché entre le tour des armures. Là, pour mettre et enlever les armures et les ordi, tout est attaché. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut tout décrocher. Comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que tout est décroché. Donc on peut les aménager d'une autre façon. On peut tout simplement ne pas vouloir les accrocher. Donc moi j'aime bien comment c'était, donc je vais les remettre. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire à l'arrière avant peut-être. En gros, si on tourne la salle des armures, attends, je vais la tourner avec deux mains parce que sinon je vais pas y arriver. Voilà. Donc je vais montrer en même temps un peu l'arrière, hein, ce sera l'occasion de le faire. Donc à l'arrière, on a toutes ces petites vitres avec sur 3 des ordinateurs. Alors ce qui est dommage là-dessus, je sais pas vous, mais moi ça, comme c'était sur des vitres, ça a fait un collage un peu dégoûtant. On voit toute la colle, je trouve pas ça super beau. Donc c'est un peu un des problèmes, je trouve. Et donc comme vous pouvez voir juste ici, il y a un petit trou et on peut mettre là, ici, par exemple ça. Ou alors mettre l'ordinateur, ou les deux, ça dépend comment on veut faire. Donc on décroche ça. Et je vais vous montrer l'avant peut-être. Enfin, je vais vous présenter l'avant. Donc sur l'avant, comme je vous ai dit, on peut accrocher les deux modules. Hein. Ça fait un peu modulaire, je trouve, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est pour poser les armures et faire comme s'il enlevait l'armure. Donc on va mettre l'armure suivante pour vous montrer. Alors on peut pas le faire, mais ça aurait été un peu galère pour les goûts de faire un mécanisme. Mais bon. Voilà, donc on peut mettre les bras, tout ça. On peut tourner. Pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est extrêmement stylé. Et que je trouve que c'est vraiment bien fait. Bon, malgré qu'il n'y ait que 2 bras et que dans les films il y en ait plus, mais je pense que s'ils avaient fait plus de bras, ça aurait fait un peu moche. Donc là, je trouve qu'ils ont bien fait. Donc ensuite, on a les ordinateurs. Alors, si vous ne voyez rien aux stickers, c'est normal parce qu'on voit pas grand chose. Mais moi, là, qui suis pas à la caméra, je vois pas grand chose. Faudrait vraiment mettre les doigts derrière. Et encore là, on voit pas super bien. Enfin, en tout cas, à la caméra. Donc sachez que sur le premier ordi, il y a écrit système erreur, alerte intrusion avec une image de Outriders. Sur le deuxième, il y a une image d'agent Coulson, bon on voit rien, je suis désolée. Avec écrit, je vais enlever la tasse, Blocked Color. Et sur les deux derniers, alors celui-là c'est le clavier d'Iron Man. Dans les films, bon, vous vous en souvenez peut-être pas, je suis peut-être le seul à avoir remarqué ça. Mais c'est son clavier, voilà, qu'on aperçoit une ou deux fois. Et donc là, il y a écrit Jarvis dans un cercle.
Et ensuite, donc, là on a le siège. Donc on peut mettre une figurine. Donc n'importe laquelle, on s'en fiche. Voilà. Une figurine passe. Par contre, si vous voulez la faire se retourner, bah, c'est pas trop possible en fait. À cause du bureau, on peut pas trop tourner. Là, c'est la limite. Peut être que sur le côté. Bon, après, c'est déjà pas mal. Hein. Je trouve super bien fait cet ordi. Quand on le voit, on connaît tout de suite que c'est un bureau de Tony Stark. Et bon, voilà. Donc, je pense que je vais raccrocher les trucs. Parce que je préfère quand c'est tout accroché. Donc maintenant on va s'intéresser au reste. Donc ici on a un petit mixeur. Voilà, donc on en a vu déjà un dans la Malibu Mansion. Et puis donc à côté on a une petite tasse. Donc je trouve qu'il est plutôt bien fait quoi. Après je m'attendais pas à voir ça dans une salle des armures, mais bon, pas trop mal. Ici on a un pistolet. Alors c'est un pistolet qui pourrait nous faire penser tout de suite à la nanotechnologie de Tony. D'ailleurs je crois que c'est ce qui est mis sur la boîte, que c'est la marque 50 qui prend le pistolet. Ouais, donc c'est plutôt pas mal, ils essayent de rajouter des trucs de la nanotechnologie. Et ça, je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis, c'est un éclair, mais j'ai pas souvenir que Tony fasse des éclairs, mais bon. Alors ici on a un endroit pour mettre une armure. Alors ce qui est cool, c'est que dans cette salle on peut en mettre déjà 4. Donc c'est pile poil le nombre d'armures de la boîte. Et si vous en avez plus, à la limite vous pouvez mettre ici. Ça fait pas trop mal, j'ai déjà essayé, je vais vous montrer. Ça fait comme ça, puis ça fait 2 étages, c'est plutôt beau. Donc on peut y mettre des armures, donc ça passe parfaitement, il n'y a pas de problème. Hein. Ça passe. Voilà, donc ici on a encore une autre place. Et là on a un petit jetpack qui sur la boîte, en tout cas je crois que c'était ça qui était écrit sur la boîte, je sais plus. Et bien on indique qu'il faut le mettre sur la marque 1 pour qu'elle puisse voler. Alors, je vais remettre la tête et le casque. Excusez-moi. Et donc voilà, donc là tu peux le faire voler, tout ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Je sais pas qu'ils sont quand même allés chercher une pièce que je crois qu'ils ont pas faite depuis un moment. Je crois que la dernière fois c'était pas dans un set Lego Star Wars Rebelle, qu'est-ce que je raconte? C'est un Lego Star Wars, une motojet des rebelles. Je sais plus trop si c'était la dernière fois qu'ils l'ont utilisé. Ils ont dû le réutiliser depuis. Donc ici encore de la place. Et donc vous pouvez voir que derrière, je ne vais pas montrer ce qu'il y avait sur les ordi, mais on voit que c'est la marque 5 sur les ordi. Puis juste là c'était une armure qu'on n'a pas dans la boîte. Et là c'est toutes les armures qu'il y a dans la salle des armures. Et donc ici on a une petite clé à molette. On en a déjà vu plein hein, dans tous les sets où il y a de la construction. Enfin, on en a beaucoup, voilà, c'est ce que je veux dire. Ici on a un endroit avec pour mettre encore des armures, et puis là on a la coupe de cheveux. Bon, je trouve ça un peu bizarre de mettre une coupe de cheveux, alors mettez plutôt les casques dessus, c'est plus voilà quoi. Là il y a un petit établi pour poser ce que vous voulez, vous pouvez y poser du feu, ouais non c'est un peu bizarre. Et donc tout au dessus, donc là on a une échelle pour monter juste ici. Et là on a une antenne que je trouve assez bizarre à cause du truc bleu là. On dirait plutôt soit un générateur de bouclier ou alors un canon, mais bon. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce set. Alors juste si au niveau du prix. Donc comme je vous ai dit, je suis allée acheter sur Toys R Us, étant donné qu'il coûtait beaucoup trop cher. Sur Lego Shop, 70 €, je trouvais ça super cher. Et je trouve que par rapport aux États-Unis, on avait aux États-Unis le QG des Avengers, il coûte 100 €. Et puis là, il coûte 120.
Alors faut mieux attendre un petit peu pour ce qui est de tout ça, pour que finalement ils baissent un peu les prix et qu'on ait des prix plus intéressants. Alors moi quand j'ai vu 60 € qui était le prix de base, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'y aille. Et puis comme c'était une boîte que je voulais beaucoup parce qu'il y avait des armures très intéressantes et que je me disais que ça allait peut-être bientôt partir aussi, étant donné que ça risque d'être beaucoup recherché pour les armures et puis que ça va, les stocks vont peut-être s'épuiser rapidement. Donc moi je dis, si vous êtes là et que l'offre est toujours présente sur Toys R Us, achetez-la parce que je vous dis ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment des armures très intéressantes, ne serait-ce que pour la marque 1, ça vaut vraiment super le coup. Après il y a ça Gore quoi, qui aurait pu faire 10 € de moins je pense pour le set, mais au fond il est pas si mal que ça, il est quand même beau. Voilà, si on oublie le fait qu'il soit pas très ressemblant, il est quand même beau. Et enfin, je vous dis franchement il est super, donc je vous conseille. Après s'il y a de la jouabilité pour les collectionneurs c'est bien aussi, je vous dis. Ouais, donc il est bien quoi. Donc je pense que je vais remettre les figurines dedans pour l'outro. Pour mieux. Donc avant aussi je voulais vous montrer une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer juste avant. C'est aussi qu'on peut aménager excusez-moi, la salle des armures pour je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on peut l'aménager un peu comme on veut. Comme ça. Là je vais pas vous montrer parce que ça risque d'être un peu galère. Et donc on peut aussi l'aménager comme ceci. C'est super beau je trouve comme ça. Après le seul problème c'est qu'on n'a pas les armures. Donc à la limite ça peut faire une prison, hein. Vous mettez un méchant dedans, vous mettez un trader, ça fait la prison du trader. Et puis après vous faites tout tourner. Voilà. Donc voilà, moi je dis il est super bien. Je vous conseille vraiment. Surtout que c'est une boîte Avengers Endgame, donc c'est quand même super intéressant au niveau. Bon après le prix c'est quand même cher pour ce que c'est, mais je vous dis c'est quand même super bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le set. Donc moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous.